75% d'expatriés migrants africains souffrent aux États-Unis. Lorsqu'ils arrivent, pourquoi ils souffrent? Tout simplement à cause de l'intégration qui est très difficile. Quand je dis 75%, je parle surtout de ceux qui parlent français, donc les migrants, les expatriés africains qui parlent français, ou même les migrants en général qui parlent français. Parce que la première difficulté culturelle qu'on rencontre en tant que francophone, c'est la barrière de la langue. Et deuxièmement, la plus grande difficulté qu'on rencontre, trouver le travail. Parce que beaucoup, ils ont la possibilité, lorsqu'ils arrivent ici, d'avoir leurs documents. Ceux qui viennent avec la développerie, ceux qui ont de la famille ici, qui obtiennent leurs documents en 2-3 semaines, 1 mois. Et il y a une autre catégorie qui font parfois 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans, pour avoir leur titre de séjour, qu'on appelle la green card. Donc, c'est l'une des choses qui font que, quel qu'en soit le type de visa avec lequel tu viens en Amérique, les 2-5 premières années sont très difficiles. C'est un grand challenge. Et beaucoup décident de give up, repartir. Et parfois, nous sommes exposés à la dépression. J'ai envie de vous partager ces réalités que nous, en tant que migrants francophones, nous vivons ici. Je peux dire migrants en général, lorsqu'on vient en Amérique. Oui, les salaires qu'on vous donne, rentrer, devenir militaire, c'est une chose. Mais supporter les réalités en tant que militaire, c'est une autre chose. Tout à l'heure, je suis à l'école et je sors d'un cours. Et j'ai un condisciple de classe qui est militaire. Donc, il revient de Hawaï. Directement, il est venu en classe. Il disait que même si c'est la dernière minute, mais je veux quand même suivre le dernier cours. Et le sujet qu'il nous a trouvé en train de débattre, c'était quel est le boulot que tu détestes le plus? Et en tant que militaire, il est coréen. Il est venu en Amérique par déplacement familial. Et il est jeune, mais il a décidé de rentrer à l'armée tout simplement pour essayer de s'intégrer, avoir les papiers, la nationalité, tout ça. Ceux qui sont en Amérique savent comment ça se passe. Et il a dit, le job que je déteste le plus, c'est aller à l'armée, être militaire. Mais pourtant, il est dedans. Et il est venu en tenue. Pour dire quoi? Pour dire que, quel qu'en soit le job qu'on obtient, les salaires dont on vous présente, pour tous ceux qui pensent qu'ils veulent rentrer à l'armée, vous êtes en Afrique, vous êtes partout dans le monde. Vous voyez, quel qu'en soit le job que vous avez, quand vous venez d'arriver en tant que migrant, c'est dur. N'importe où vous allez aller travailler, on va vous faire travailler plus que les autres. Parce que vous ne parlez pas anglais, ou bien parce que, puisque vous voulez forcément le job, vous avez des bills, des factures à payer, vous travaillez plus que les autres. Déjà, c'est le troisième problème qu'on rencontre ici. Tu es obligé de travailler plus que tout le monde parce que tu n'es pas d'ici. Tu veux qu'on te garde, tu veux garder ce travail et tu veux qu'on t'accepte. Donc, il y a cette pression d'acceptation, quel qu'en soit l'endroit où tu vas, à l'école, au travail, l'entrepreneuriat, les relations, les amis, même dans le couple. Quand tu es expatrié, tu as tendance à vouloir faire plus pour essayer d'être accepté. Ce sont des difficultés qu'on rencontre. Mais pour aller dans les détails, par exemple, faire une rencontre. Tu es une femme, tu es un homme. Il y a des gens, ils font 5 ans, 4 ans, 2 ans, parfois 10 ans, ici en Amérique. Ils n'arrivent pas à rencontrer l'amour, un partenaire. Pourquoi? Parce que la barrière de la langue. Et en tant que migrant, beaucoup d'Américains, quand tu essayes de t'approcher d'eux, ou bien quand tu essayes d'aller sur Internet pour rencontrer, le fait que tu ne parles pas la langue, il va te dire non. Tu parles avec lui, dès que tu dis je ne parle pas l'anglais, la personne ne va plus t'écrire, ou bien la personne va te bloquer. Donc, ce sont les problèmes culturels qu'on rencontre ici. Ça, c'est-à-dire il faut le vivre pour comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, comment s'intégrer? Comment s'intégrer lorsqu'on vient d'arriver?
éviter de rester seulement dans nos communautés. Oui, rester en communauté, ça nous fait du bien. Ça nous fait se sentir comme au pays. Parler français toute la journée, se créer des amis qui parlent que français comme nous, c'est bien. Mais ça ne nous aidera pas à avancer. Et comment pouvoir éviter ça en dehors de ta communauté? Crée-toi et rentre dans d'autres communautés. C'est-à-dire, rentre dans les communautés où il y a des Américains. Rentre dans les communautés où il y a des Africains anglophones. Rentre dans les communautés où il y a comment on appelle ça, un mélange de cultures. Ça t'aide à grandir. Vous voyez un peu. Deuxièmement, créer un business. Dès que tu as tes documents, fais un effort d'aller à l'école. Vous comprenez? Pour apprendre l'anglais, ensuite crée ton business. Parce que ça peut te prendre 10 ans. Le temps pour toi d'aller à l'école. Et le temps pour toi de pouvoir obtenir un bon salaire, une bonne carrière qui te donne un bon salaire. La plupart des temps, ce qu'on rencontre, c'est que beaucoup d'expatriés, quand on arrive, on fait que des petits jobs. Et les petits jobs-là, ça ne paye pas bien. Quand vous entendez 2000 $, qui est l'équivalent de 1 million, ou bien 2000 $, oui, qui est l'équivalent de 1 million de francs CFA, ici, c'est rien du tout. Tu es dans la classe des pauvres. Quand vous voyez les gens qui ont les salaires de 4 000 $, 5 000 $, ici, c'est rien du tout. 5 000 $, c'est la facture de la garderie. Si tu es une maman, tu as un enfant, 2 enfants, tu pars les mettre à la garderie. C'est 1 000 $. 1 000 $ la semaine. 1 000 $ la semaine, la garderie. Quand tu es dans certains quartiers, 1 000 $ la garderie. Et 4 000 $ le mois. Donc 5 000 $ de salaire aux États-Unis, c'est rien du tout. Si tu es single personne, c'est bien. Si tu es seul, c'est bien. Mais quand tu es parent là, 5 000 $, c'est pas l'argent. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'on subit ici. On souffre. Et là-dedans, il y a des gens qui avaient des vocations, mais qui ont dû comment on appelle ça? Se réadapter. Il y a des gens qui étaient diplômés, qui avaient des bons jobs quand ils étaient dans leur pays d'origine, quand ils arrivent ici. Quand tu arrives ici en tant que migrant, tu fais tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est que ce que tu fais te donne l'argent pour payer tes factures. Il y a des gens qui font des boulots qu'ils n'imaginaient pas qu'ils devaient faire un jour dans leur vie. Des boulots de merde. Des boulots de merde. Parfois qui rabaissent ta dignité. Parfois qui te brisent le moral. Parfois tu es obligé de le faire. C'est des réalités que les gens vivent ici. Il y a des gens qui avaient une certaine morale. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas escroquer. Mais quand tu arrives ici, tu peux devenir une personne malsaine très vite. Parce que tu saisis toute opportunité qui peut te donner de l'argent. J'ai vu des femmes venir ici. Elle n'a connu qu'un seul homme dans sa vie. Elle est mariée, elle est célibataire. Mais le mari accepte qu'elle mène une certaine vie, tant que cette vie-là leur permet d'avoir de l'argent pour payer les factures. Il y a des femmes, elles acceptent que son mari fasse cette... Elle connaît que son mari, ce que son mari fait là, c'est mauvais. C'est même contre les lois juridiques américaines. Elle sait que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Mais elle voit. Tu perds ta crédibilité. Est-ce qu'on a le choix? Oui, ça nous donne le choix. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de faire cela. Et la plupart d'Africains commencent à voir qu'on souffre. C'est nous qui vivons le plus dans des quartiers de ghetto ici. Je dis bien, 75% d'Africains, on vit, quand on arrive ici, on vit dans les quartiers de ghetto. On n'a pas l'argent. On n'a pas la possibilité d'assumer le lifestyle américain. Et le deuxième, troisième secret, allez-y vous faire éduquer. Vous pouvez faire 10 ans en train de faire les petits jobs. Vous pensez que vous avez la vie. Allez-y vous faire éduquer. Quand vous avez les papiers, cherchez un petit job où on vous donne un loan pour aller étudier. Allez-y vous faire étudier. Éduquer. L'éducation est capitale pour avoir les bons salaires et assumer un train de vie normal ici. Sinon, vous allez souffrir toute la vie. Je vous dis la vérité.
Ce n'est pas facile.